Un jour, Moïse demanda à Dieu, « Seigneur, n'as-tu pas créé les êtres humains de tes mains ?» Dieu lui répondit, « Effectivement, je les ai créés de mes mains. » Moïse dit alors, « Alors pourquoi en mettras-tu une partie au paradis et une autre en enfer ?» Dieu lui dit alors, « Moïse, va semer ton blé. » Moïse laboura son champ, l'arrosa, et, le moment venu, il moissonna son champ de blé. Il sépara le bon blé du mauvais et brûla ce dernier. Là, Dieu l'interpella. « Moïse, oui, Seigneur, n'as-tu pas planté tout le blé de tes mains ?»« Effectivement, Seigneur, je l'ai planté de mes mains. » « Alors pourquoi en as-tu mis une partie de côté et brûlé l'autre ?» Moïse répondit, « J'ai gardé le bon blé pour moi et j'ai brûlé celui qui n'avait aucun intérêt. » Dieu lui dit alors, « Sache qu'il en est de même pour moi. Je ferai la même chose avec les êtres humains. » Moïse a donc gardé le bon blé pour lui et brûlé l'autre. Quels sont donc les bons êtres humains que Dieu gardera pour lui? Ne sont-ils pas les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu nomme les serviteurs du miséricordieux? Mais qui sont-ils donc, ces serviteurs du miséricordieux? Dieu nous en donne la description dans le Coran. Il dit, « Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, ceux qui répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent, ceux qui passent la nuit, prosternés ou debout, à prier leur Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer », qui est le plus implacable des supplices, car la géhenne est détestable à la fois comme asile et comme séjour. Ceux qui, dans leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de façon à n'être ni avares ni prodigues. Ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu. Ceux qui n'attendent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrés, à moins d'un motif légitime. Ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses méfaits, et le jour du jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d'ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. Celui qui se repent et fait œuvre pie, Dieu agréera son repentir. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, se trouvant en présence de frivolité, s'en écartent avec dignité. Ceux qui ne font ni les sourds ni les aveugles quand on leur rappelle les signes de leur Seigneur. Ceux qui disent « Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur. Daigne faire de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur. » Voilà ceux qui, en récompense de leur endurance, occuperont les lieux les plus élevés du paradis et y seront accueillis par des vœux de salut et de paix pour demeurer éternellement dans cet agréable asile et ce beau séjour. Nous demandons à Dieu de nous aider à nous souvenir de lui, de nous aider à le remercier, de nous aider à l'adorer comme il se doit, de nous donner une science utile,
de nous donner une subsistance bonne et licite, d'accepter nos bonnes œuvres et de ne pas faire de ce monde notre principale préoccupation. Amin.